Dossier de presse, article intitulé Encore Guénon, paru dans l'Égypte Nouvelle le 29 mai 1953. La très belle publication France-Asie, revue mensuelle de culture et de synthèse franco-asiatique, qui paraît à Seignon, au Vietnam, avait consacré son numéro de janvier 1953 à magnifier la mémoire du métaphysicien René Guénon, en islam Cheikh Abdelwahid Yahya, décédé au Caire dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 janvier 1951. Supposant que personne ici ne s'était avisé de cette mort, encore moins de l'immense perte qu'elle représentait pour l'esprit humain, notre éminent confrère M. René de Berval, directeur animateur de France-Asie, s'était donné dans son introduction que l'Égypte eût enseveli le grand bonhomme dans un désert de silence. Le reproche atteignait plus particulièrement notre cher Jean Moscatelli, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Image, guénonien d'avant la lettre. On veut dire par là que Jean Moscatelli n'avait pas attendu la disparition de René Guénon pour lire ses ouvrages la plume à la main, la seule façon de lire utilement, et pour en disputer avec autorité. La première réaction de Jean Moscatelli a été d'adresser à France-Asie une lettre, reproduite ici, dans notre précédent numéro, pour laver l'Égypte et lui-même de l'injuste soupçon. On la lira plus bas. La réponse de M. René de Berval est arrivée par retour du courrier. On la lira plus bas. Elle est empreinte d'un tel esprit de finesse et conçue en termes tellement courtois qu'il nous a paru urgent de la faire passer sous les naseaux fumants de certaines drôlesses et de certains cuistres, pour lesquels le journalisme n'est qu'un indigne épluchage de ragots et la confraternité une haine vigilante. NDRL. Voici la lettre. Cher monsieur, je viens de recevoir votre lettre du 29 avril dernier et tiens à vous en accuser réception dans l'instant. Je vous remercie infiniment de tous les détails que vous avez bien voulu me donner concernant ce qui a été dit dans la presse égyptienne lors de la mort de René Guénon et suis vraiment désolée maintenant d'avoir écrit dans mon introduction que l'Égypte l'ensevelissait dans un désert de silence. Je sais d'avance que vous avez compris que, placé comme je le suis à quelques 10 000 kilomètres de distance et ne recevant par ailleurs aucune publication d'Égypte, il m'était impossible de savoir ce qui avait pu paraître à ce propos. D'autre part, aucune publication n'ayant jamais été faite dans aucun périodique français, des publications que vous venez de me signaler, je ne pouvais deviner que tel hommage avait été rendu à René Guénon. Je compte donc sur votre obligeance pour ne point trop me tenir rigueur d'une phrase qui a été écrite, soyez-en persuadés, en toute bonne foi et sans aucun esprit de dénigrement. Je vous sais un très grand gré pour votre lettre amicale et si pleine de renseignements très précieux. Si vous le permettez, je me ferai autant un plaisir qu'un devoir à la reproduire dans un de mes tout prochains numéros de France-Asie, ce qui permettra à mes lecteurs non seulement de connaître l'intense activité intellectuelle qui se manifeste en Égypte, mais encore le respect et la dévotion que l'on y éprouve pour ce personnage magnifique que fut René Guénon, et combien sa disparition y fut ressentie. Ma gratitude vous est donc acquise pour la possibilité que vous me donnez maintenant de rétablir l'exactitude des faits. Je profite de cette occasion pour vous dire toute la joie que m'a causée votre missive, car elle me permet d'entrer en relation avec des intellectuels vivant en Égypte, chose que, malgré mes efforts, je n'avais pu réaliser jusqu'ici. Je serais extrêmement heureux si nous pouvions dorénavant entretenir des liens qui ne pourront être que pour le mieux des idées que nous défendons tous, en quelque coin du monde que nous soyons placés. Au fur et à mesure que passe le temps, notre terre se rétrécit comme une peau de chagrin. Le danger qui nous menace tous, j'entends celui du matérialisme, qui ne cesse d'envahir de plus en plus les plans jusqu'alors réservés à l'esprit, se fait de plus en plus grand et menaçant. L'urgence est à mon sens grande de coordonner tous nos moyens pour conserver à l'être ce qu'il a de plus intangible et de plus pur, l'esprit qui ne peut et doit être atteint. Je suis à votre disposition pour tous les échanges de publications que vous voudriez bien faire vous-même et faire avec vos confrères, ainsi que pour des placards publicitaires.
J'espère avoir bientôt le plaisir de vous lire et vous prie d'agréer, cher monsieur, avec l'expression de mes remerciements renouvelés, celle de mes sentiments très confraternellement choisis. René de Berval.